bienvenue à un autre épisode de Committed Talks. Merci encore d'être avec nous. Honnêtement, comme you make it fun for us to be here. Genre, on a souvent ces conversations-là entre nous deux. Des fois, on va être là dans la cuisine, dans la toilette, puis on va être comme, oh my gosh, this was a whole podcast. On a souvent ces conversations authentiques, profondes, dans le confort, dans notre intimité, mais il y a beaucoup d'apprentissages, comme ça dit, qu'on a eu au travers des dernières années, qu'on veut partager, puis on est juste très honorés que vous soyez là avec nous. Encore une fois, si vous ne l'avez pas encore fait, on vous encourage à subscribe à notre page. S'il y a quelque chose qui vous touche dans ce qu'on partage, partagez-le aux gens autour de vous. N'oubliez pas de like la vidéo également, puisque ça aide l'algorithme à pouvoir arriver sur la page de quelqu'un d'autre qui aurait peut-être besoin d'entendre notre partage et nos témoignages. Et puis sur ce, rentrons vite dans le vif du sujet. On est à la partie 3 du témoignage de David Daniel. Donc la partie 1, pour ceux qui n'ont pas encore écouté, c'était David Daniel Before Christ. Il nous a dépeint un peu la personnalité et la personne qu'il était avant de accepter l'appel de Jésus-Christ dans sa vie. La partie 2, on a un peu fait un recap dans le Before Christ. On a replongé un peu dans le Before Christ, littéralement en comme replongeant dans les eaux du baptême. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage à le faire. Et puis, on a un peu parlé de After Christ et même des épreuves qu'il a eues à vivre au travers même après avoir accepté Jésus comme sauveur personnel dans sa vie. Puis aujourd'hui, à la partie 3, on va continuer dans cette même tangente, mais j'aimerais qu'on puisse creuser un peu plus profond dans ce que tu nous as partagé à la dernière épisode, qui était vraiment un moment de faiblesse lorsque, dans le fond, tu as eu cette relation intime avec une personne que tu as rencontrée dans le milieu ecclésiastique. Et puis, je trouvais que c'était quand même important de comme aller un peu plus en profondeur dans cette expérience-là parce qu'on parle du fait que, bon, tu as accepté Jésus dans ta vie, tu as une relation avec lui, tu lis ta parole, on est toujours dans une posture d'étudiant, donc on apprend tout le temps. Puis, dans ce parcours-là, là, tu as la conviction parce que tu as le Saint-Esprit en toi, right? Fait que tu nous as expliqué comment que cette conviction-là t'a quand même atteint. Mais il y a quelque chose que tu as dit, puis je sens que j'aimerais élaborer là-dessus, où est-ce que tu as dit que malgré que tu étudiais ta parole, tu avais encore cette réflexion et cette perception mondaine du fait que tu étais séparé. Donc, tu étais encore marié, mais séparé depuis au moins 2-3 ans. Si je ne me trompe pas, le temps n'est pas trop important, mais ça faisait quand même des années que tu étais séparé, mais pas encore divorcé. Puis j'aimerais qu'on puisse peut-être rentrer plus en profondeur parce que je sens que ça, c'est un phénomène qui est assez normalisé dans la société dans laquelle on vit. Même parfois dans les églises. Et même parfois dans les églises, voilà. Donc, j'aimerais qu'on puisse peut-être élaborer un peu sur cette expérience-là, puis ce que tu as appris au travers de cette expérience-là, étant chrétien à l'époque, ayant le Saint-Esprit en toi à l'époque, ayant vécu une situation qui t'a fait chuter, mais c'est plus le contexte de la situation et les répercussions de cette chute-là. Si tu peux élaborer avec nous. OK. Ben, en fait, comme j'avais expliqué auparavant, j'ai rencontré quelqu'un dans le contexte ecclésiastique à l'église. C'est pas l'église là c'est pas les gens de l'église qui me l'ont présenté, c'est vraiment mon step, son step, puis ça a donné qu'on s'est mis à se parler. OK? Donc, rendu dans le parler, je skip des étapes. Tu sais, ça a vite tourné au fait qu'on était très proches émotionnellement, on était très proches physiquement aussi. Et puis, je pense que j'avais mentionné que tout allait très vite. OK? Tout allait très vite. Puis, moi, je me questionnais, me demandais, OK, est-ce que c'est la bonne personne? Tu sais, on est souvent dans ce questionnement-là. Ben, surtout en tant que chrétien, je trouve qu'en direct, la parenthèse que je vais amener, c'est que souvent, comme en tant que femme dans le milieu ecclésiastique, ça va souvent être le prochain step. Bon, c'est quand qu'on va se marier? C'est quand que je vais trouver mon mari, tu sais? Donc, comme on est toujours, même si on ne met pas le mariage en idolâtrie, il y a toujours cet œil où est-ce que lorsqu'il y a comme une personne d'intérêt qui rentre dans notre vie,
on se pose la question ou on demande à Dieu, est-ce que c'est lui? Puis j'imagine que c'est ce que tu as fait. Est-ce que c'est elle? Je me suis Hein? posé la question, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Excusez. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est elle? Mais sans nécessairement comprendre le processus de comment on rentre dans une relation chrétienne. Okay? J'avais plus la compréhension de comment on rentre dans une relation avec mon background mondain, mais pas comment on rentre dans une relation en tant que chrétien enfant de Dieu. Donc, moi, je suis allé avec les mêmes steps que je connaissais déjà. So, on se parle au téléphone, et les mêmes choses que je pense que tout le monde sait là. Tout le monde, on a déjà fait dans le passé. Tu passes énormément de temps au téléphone avec la personne. Tu t'attaches assez vite émotionnellement parlant parce que tu passes beaucoup de temps avec la personne. La personne prend la majorité de ton temps et vice-versa. Donc, ce qui fait en sorte que le rapprochement est comme quasiment spontané. Puis, même si tu le veux pas, à cause que tu as ouvert la porte, puis ça, je vais rentrer en détail dans ça, par rapport à ma situation, à cause que j'ai ouvert la porte, j'ai parlé pour moi, à cause que j'ai ouvert la porte, mais ça m'a placé dans une situation que je pourrais dire dangereuse, point de vue d'intimité. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les rapprochements se sont faits et ben, on a eu des relations intimes que j'avais pas eu depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur. Ce genre de truc, c'était jamais produit. Puis, there's no way dans ma tête que j'étais comme, oh, this is where I want to go. Fait pour être clair, depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, tu étais abstinent. Exactement. Tu avais la compréhension que la fornication, c'était pas bien. Tu avais aussi la compréhension de l'adultère, I guess, right? Exactement. Mais comme tu as dit, parce que tu as laissé une porte, il y a comme... Ce que je comprends dans ce que tu nous as dépeint, c'est qu'il y avait des boundaries que tu n'étais pas au courant que tu devais mettre pour justement comme entamer une quête à juste connaître la personne si on veut vraiment bâtir comme... si on se questionne, c'est peut-être la bonne personne, puis tu veux bâtir quelque chose avec elle, ben, tu n'étais pas au courant des boundaries autour de comme cheminer avec quelqu'un vers les voies du mariage, exemple. Ouais, mais déjà, on va commencer par ça. Premier principe, je n'étais même pas supposé être en train de parler à quelqu'un. OK. Puis comment tu sais que tu n'étais pas... comment tu sais que tu n'étais pas supposé parler à quelqu'un? Ça, j'ai compris après. Après avoir vécu toutes les conséquences, j'ai vraiment compris clairement que je n'étais pas supposé parler à quelqu'un parce qu'à l'IN, j'étais encore marié. Donc, je suis encore dans les liens du mariage. Donc, je suis dans cette alliance-là, qui fait en sorte que, selon les lois et les principes de Dieu, il y a des conséquences qui viennent avec ça. Il y a les avantages d'être marié, mais quand tu sors de ces liens-là, peu importe là, que ton mariage était de Dieu, que ton mariage n'était pas de Dieu, peu importe comment tu vois ça, c'est pas le problème de Dieu. La règle, elle est là. En fait, c'est même pas Dieu qui gère avec toi. C'est les conséquences qui sont attachées à la désobéissance à sa parole. C'est même plus lui à dire. Parce que tout ce qu'il met en place, c'est pour te protéger puis s'assurer que ça ne t'arrive pas. A covenant is a covenant. Exactement. Donc maintenant, en ouvrant cette porte-là, automatiquement, tu donnes accès au monde spirituel de commencer à appuyer les boutons. Dans ma situation, je réitère, quand je parle de tu donnes accès, je parle dans ma situation, j'étais marié. OK. Donc, j'étais séparé, mais j'étais encore légalement marié. Donc, le monde spirituel. Ils y vont sur la loi. Selon la loi. L'article de loi. Puis, Satan, le diable, c'est un avocat de haut niveau. OK? Donc, une fois qu'il voit que tu es en faute, il peut maintenant aller accuser puis dire, ben là, j'ai le droit d'intervenir, j'ai le droit d'aller appuyer les boutons parce que, en fait, le gars, il est en désobéissance. Ce qu'il a fait, OK? Puis là, j'ai eu toutes sortes de... Où est-ce que j'étais comme super fort physiquement, pas de pulsion et tout ça. C'était pas comme avant. Par contre, mais maintenant que je suis en proximité avec une agente féminine, ben ça a fait en sorte que c'était maintenant difficile. Puis ça m'a emmené jusqu'à, justement, développer une relation d'intimité avec cette personne-là. OK. Juste pour que ce soit clair, là. Relation sexuelle, on parle. You had sex. Yes. All right. That was clear. That was clear. So, we had sex. We were not supposed to. Puis, j'aimerais... I'm not proud of this.
I get it. Puis, avant que tu puisses continuer, j'aimerais comme juste pinpoint ce que tu as dit dans le sens où est-ce que de base, tu devais même pas parler avec cette personne-là. Puis, je pense que tu mets en lumière, dans le fond, le fait que tu étais légalement marié encore, même si tu étais séparé depuis comme plus de 3 ans, si je me trompe pas. Ça met en lumière la loi que tu as enfreint où est-ce que Jésus dit dans Matthieu que comme juste le fait de regarder, dans le fond, d'avoir cette pensée, genre, de convoiter une autre femme. En fait, j'ai bien appris. Excellent, Je l'ai parfait. en note, OK? Excellent. So, dans Matthieu 5, versets 27 à 28, on parle vraiment d'adultère, mais en mode convoitise. So, si tu vas dans Lévitique, si je me trompe pas, 26, un truc comme ça, le Seigneur te parle vraiment que l'adultère, là, il n'est pas dedans. OK? Ouais, c'est ça. Il t'explique vraiment qu'il n'est pas dedans. Mais maintenant, Jésus, il vient, puis il rajoute là un petit annexe. Non seulement l'adultère, il n'est pas dedans, mais en plus, le simple fait de penser, de t'imaginer avoir une relation sexuelle ou de lust ou de convoitise, OK, te met dans une situation d'adultère automatique. Puis ça, c'est comme ça, pour moi, ça illustre la porte que tu dis que tu as ouverte, genre. Ouais, parce que même si... Ben en fait, c'est que c'est pas cette porte-là que j'ai ouverte. En fait, la porte qui a été ouverte, c'est que tu peux pas commencer à parler avec une personne si tu es marié. Tu comprends? C'est ça la porte qui est ouverte. Okay. En plus de ça, maintenant, rajoute ce que je viens de te dire, la convoitise et tout ça. Donc, ça a ouvert les portes, puis comme ça a ouvert les portes, maintenant, l'ennemi, il peut rentrer. Et puis, ce qui fait après, c'est qu'il appuie sur tous les boutons pour que ta chair commence à crier plus fort que ton esprit. Ouais. Et là, maintenant, comme un péché en emmène un autre. Parce que là, c'est comme là, maintenant, il y a une emprise, genre. Il y a une emprise pour t'influencer. Il y a une grosse influence, c'est ça. Donc là, maintenant, ben, ça l'a emmené dans un péché. Dans ce péché-là, où est-ce que j'ai eu une relation sexuelle avec la personne. Mais maintenant, en entrant dans une relation sexuelle avec cette personne-là, je viens d'ouvrir encore une plus grosse porte. OK? Là, je suis passé de la convoitise à l'acte. Puis là, je pense qu'on en avait déjà parlé de tout ce qui se transfère dans une relation sexuelle, que tu prends une partie de la personne et tu donnes une partie de toi-même. Quand je dis une partie de la personne, c'est tout son bagage spirituel, OK? De toute sa lignée générationnelle, tu en prends une partie et tu en donnes une partie aussi. C'est un transfert. C'est pour ça que ce genre de choses, ce genre de relation-là doit se faire seulement dans le mariage. C'est un échange qui doit se faire seulement dans le mariage parce que dans le mariage, c'est protégé. Il y a une raison d'être dans le mariage. Donc, là maintenant, en rentrant dans ça m'a changé. OK. Avant que tu rentres dans les conséquences, j'aimerais te demander, lorsque l'acte s'est fait, comment tu t'es senti? Oh, j'étais comme, oh my God, Seigneur, comme, je suis vraiment désolé. Et je me sentais petit. Je me sentais petit. C'était pas comme avant, genre. Ah non, avant, j'étais comme, avant, il n'y a même pas de j'étais comme, on dirait, c'est là que tu réalises que je réalisais que j'avais aucune conscience. Mais là, en fait, tu n'avais pas le Saint-Esprit avant. Ben, c'est ça. Fait que tu n'avais pas de conviction. C'est ça. J'ai l'impression que quand tu n'as pas de Saint-Esprit, tu n'as juste pas de conscience, non? Ouais, tu as zéro boussole, en fait. Non. En tout cas, tu n'as pas la conscience de Dieu. Puis là, par contre, même pendant l'acte, j'avais quand même le Saint-Esprit qui était comme, bro, qu'est-ce que tu fais? Comme, tu peux même pas enjoy le truc, là. C'est ça. Tu comprends? Puis tu as le Saint-Esprit qui te dit, toutes les red flags, red lights. Tout. Avant même que tu arrives jusque-là. Tu les as déjà. Tu les ignores, en fait. Ben là, c'est ça qui se passe. Parce que comme le fait que l'influence est déjà dans la chair. Non seulement l'influence, mais le fait que tu es en train d'idolâtrer. Ouais, tu mets l'acte, la personne sur en idolâtrie. Déjà, c'est comme je dis, un péché en amène un autre. Il y a comme un quote que j'aime beaucoup, que je te partage souvent. Le plus petit compromis amène la plus grande chute. Exactement. Donc, rendu là, après l'acte, je suis comme... Cat, man.
C'était pas bien. Non, comme j'étais à l'envers, là. Mhm. J'étais à l'envers. Puis, j'étais à l'envers, puis je me disais, oh, c'est fini. Puis déjà, j'étais comme, oh, on dirait que je ressens plus le Seigneur. Comme, je sentais qu'il y avait une proximité que j'avais avec lui à Mhm. cause de tout ce que j'avais fait, les jeunes, tout ça. C'est comme si, je sais pas comment vous expliquer, la relation que j'ai avec Dieu est tellement tight, Mhm. OK, qu'à cette époque, quand ça s'est passé, je me suis vraiment senti comme si qu'il y avait une déchirure, une séparation. Puis s'il y a une affaire que j'avais peur, c'était de ne plus ressentir la présence de Dieu. Et ça, c'est jusqu'à aujourd'hui, là, je vous en parle. Puis je l'ai dit au Seigneur tout le temps, s'il y a quelque chose que je veux jamais qui m'arrive dans ma vie, là, Mhm. c'est de ressentir la séparation entre toi et moi. Mhm. Mhm. Ceux qui l'ont jamais expérimenté, cette proximité-là, tu sais, j'ai pris que vous puissiez la connaître. Ouais. Mais moi, c'était ça, c'est la crainte que j'ai. Mhm. Et puis c'est ça. Donc, à cette époque, j'étais comme, oh my God, je sens plus la présence de Dieu. Et c'est vrai, je la sentais plus. I Je la mean, sentais plus. J'étais comme, je savais quelle prière faire, mais je la sentais plus. Je me levais le matin, je priais, mais je sentais comme. Puis je pense pas que c'était une façon pour Dieu de me punir ou quoi que ce soit. Je pense pas que Dieu est dans tout ça. Mais je pense non. plus que genre, mon péché ou mes péchés qui ont amené jusqu'à ce péché-là, puis que ça a fait que ça a amené d'autres péchés, ben, ça crée une séparation. Mais veux pas, OK? il le dit comme si, genre, our body is a temple, we have to offer it as a living sacrifice. Mhm. The Holy Spirit dwells in here. Puis comme, where he dwells, tu sais, il dit qu'il est la lumière, puis il fait fuir les ténèbres. Mais si on a laissé les ténèbres comme takeover, genre, he cannot dwell there. En parlant de laisser les ténèbres découvrir, on va revenir sur ça aussi parce que ce qui a donné suite à ça après, là, Mm. c'est que mon état d'esprit avait complètement changé par la suite. Mm. J'avais des comportements que j'avais jamais eu avant. Mm. So, c'est comme le passage, tu, m- tu me corrigeras, en fait, si tu peux m'enligner où est-ce que le Seigneur, où est-ce que Jésus il dit que genre, lorsque quelqu'un vit une délivrance, que tu Mhm. chasses un démon, Mhm. le démon il sort du corps, Ouais. ok, il va se reposer, Mhm. il prend des forces Mhm. pour revenir trouver sa maison Mhm. bien en ordre. Mhm. Soit il repart, puis il va en chercher 7 Mhm. plus méchants. Mhm. Déjà, le gars est déjà méchant. Mhm. Il va en chercher 7 plus méchants Mhm. pour venir maintenant réhabiter, reposséder le corps qu'il avait. Mhm. Guys, this is for real. Ouais. OK? C'est vraiment comme, This is for real. Comme quand ça s'est passé, tu sais, par la suite, il y a eu un changement drastique dans mon comportement. Je vivais des trucs surnaturels que vous n'avez pas idée. mhm. J'étais vraiment en mode tourbillon. Genre, je faisais du surplace. Et ma business, où est-ce que j'avais eu comme un élan de business, puis que toutes mes affaires roulaient super bien, ma business, ça n'a pas pris un mois et demi. Tout a crash. Mm. Tout a crash. OK? Puis je le sais que c'est à cause de ça. Je Je- sais que c'est à cause de ça. Puis la parole le dit clairement. Je ne l'ai pas appris dans le moment parce qu'après ça, il fallait que je me refasse. tout Il ça, fallait ouais. que je me refasse dans le sens qu'il fallait que je coupe les ponts. Il fallait que je sois dans une posture de repentance. OK? Ensuite, il fallait que je renonce à ce genre d'activité. OK. Avant d'aller dans tout ça, Mhm. j'aimerais que tu puisses, si tu es à l'aise, nous partager, ben, le passage que tu viens de partager, effectivement, je trouve que ça dépeint beaucoup. Puis c'est pour ça que je voulais comme qu'on rentre un peu plus deep parce que, tu sais, there's one thing, c'est comme l'ennemi va jamais venir. Il y a un mot que
Notre pasteur utilisait beaucoup te chicoter. Mm. L'ennemi va maintenant te chicoter ou te déranger si tu es déjà comme dans son clan. OK? Like, you're part of his clique, part of his gang. Comme, genre, au pire, il te donne un dab, tu sais. Mm. Mais quand que tu choisis d'être dans le camp, dans l'autre camp, ok, le camp de lumière, puis que tu fais le travail justement pour comme renouveler ton intelligence, comme qu'on parlait au dernier épisode, lire ta parole, tu vis des délivrances où est-ce qu'il y a des traits de caractère que tu avais que tu n'as plus, il y a des pulsions que tu avais que tu n'as plus, tu es délivré, like you are finding freedom in the finished work of Jesus Christ at the cross, ok? So, on va pas trop rentrer dans les jargons spirituels par rapport aux démons et tout tralala pour l'instant, mais tu vis certaines délivrances, certains strongholds, des raisonnements que tu avais avant qui ne sont plus, tu retrouves ton identité. Quand tu as pris le temps, comme il a pris le temps pendant genre au moins 3 ans, quand ça est arrivé, pour faire ce travail-là, ok, de marcher avec le Saint-Esprit vers une sanctification, puis que là, tu chutes. Fait que t'imagines que, genre, t'étais rempli de, comme, yuckiness. The yuckiness comes out, OK? Puis là, il y a un acte qui ouvre une porte qui fait en sorte que, genre, the yuckiness could come back in, mais il revient avec, genre, 7 autres heavier yuckiness, OK? Genre, fait que, like, you are yucky, like, Time, à un autre niveau que tu time étais, 7. genre, like, even more yucky than before, mais là, c'est comme, le combat est deep parce que, genre, you actually know more than you knew before. Like, you know the word, you know, comme même si que là, tu And they know that you know. they know that you know. Fait que là, genre, ils vont venir, comme, puis la culpabilité, la condamnation va vouloir t'écraser, tu sais, puis c'est Ouais, parce comme, que, regarde, c'est tellement vrai que, tu sais, à cette époque, même si tu prenais une nouvelle une fois de temps en temps, mhm. comme, c'est après des années que, c'est des années plus tard que je t'ai expliqué ça. Ah oui, ouais, C'est des comme, années plus tard que je t'ai expliqué ça. Puis moi, je me suis dit, moi, je me rappelle me dire, there is no way, j'explique. Je t'expliquais plein de trucs, mais ça, je me suis dit, there is no way, je t'explique ça parce que je suis comme, yo, Nat me voit comme quelqu'un qui est comme stable, mhm, comme spirituellement parlant. mhm. So, si je m'en vais lui expliquer ça, là, elle va être comme, oh, t'étais fake dans le fond. Non, ben, So, genre, c'est comme ça. c'est comme ça que tu pensais. Non, mais quand on parle de culpabilité, Ouais. là, maintenant, tu te sens, ben c'est ça, tu vis cette culpabilité-là à travers tes actes. Tu dis aussi que les gens vont te regarder, vont ta valeur va baisser. Ouais, c'est comme une Alors, dévalorisation. Mhm. Mais tu sais, genre, je pense que je t'ai partagé que même si je ne savais pas ce qui se passait dans ta vie à cette époque, Hmm. puis on avait très peu d'échanges également, je, je pense que je t'ai partagé que les peu de fois que je t'ai parlé, I was like, c'est quand tu marches avec Dieu puis que tu lui demandes constamment pour avoir du discernement, puis le discernement des esprits et tout, comme you could know like when something is off with someone, and I definitely something was off with him. Like I knew, ok? J'ai juste commencé puis je te l'ai partagé comment j'ai intercédé pour toi et tout parce que j'étais comme, puis à un moment donné, c'était rendu que je pouvais même pas avoir malgré que I would just check in on him from time to time, je pouvais même pas rester longtemps au téléphone parce que les propos qu'il disait étaient Off. négatif, off. J'étais comme, ben voyons. Ouais, parce qu'à cette époque-là, même que je suis tombé dans une dépression, Mhm. comme ça m'a emmené jusque-là, jusqu'à ce que je me souviens, je suis allé voir un médecin, on m'a prescrit de la médication que j'ai pas pris. Puis je pense que si je l'avais pris, tu sais, on m'a conseillé de ne pas le prendre. Puis je pense que si je l'avais pris, ben en fait, j'aurais juste été en accord avec le diagnostic. Yeah, Et là, ça se serait installé sur moi comme il faut. Mais tu sais, je ne l'ai pas pris, puis tu sais, je m'en suis sorti parce que je suis retourné à la base. Puis disclaimer, OK, genre, we believe in Christ and therapy. We believe that if you feel that something is wrong with you, you can consult, OK? On n'est pas en train de vous dire que comme toute maladie mentale et spirituelle, on parle de son cas à lui. OK? Son cas à lui, il y avait un combat, c'était strictement spirituel à cause des portes qu'il avait ouvertes. Donc, mais n'ayant pas toutes les réponses à l'époque, il a été consulté.
mais il a eu le discernement to seek wise counsel et on lui a conseillé de ne pas prendre les médicaments. Donc, dans son cas, comme il est resté sur la voie, vu que c'est un problème spirituel, ça s'est réglé de manière spirituelle. Exactement. But disclaimer. Puis, by the way, j'ai acheté les médicaments. Mhm, OK? Ils étaient là, je les avais, comme, au cas où que, genre, c'était pas ça, là. mhm, So, mais je les ai pas pris. mhm. Puis, par la suite, ben, je pense que j'avais expliqué dans l'épisode précédent que... Attends, pourquoi je t'avais arrêté aussi, c'est parce que je voulais que peut-être que tu nous partages un ou des exemples de comportements que tu as commencé à avoir, mis à part la dépression, des comportements que tu étais comme yo, j'ai jamais fait ça avant. Comme, tu sais, parce que j'aimerais que tu nous ramènes un peu dans qu'est-ce qui t'a fait de voir que comme, wow, ok, non, là, j'ai atteint un stade que pour de vrai, like, something needs to give in this relationship. Mhm. Je vais vous donner un exemple. I would be like on my phone, stalking my phone, waiting to see if I would get a text from her. OK. Tu comprends? Comme à chaque 5 minutes. Comme quelqu'un là qui a une dépendance, genre. Ben, c'est de la codépendance, là. C'est ça. Ben, c'est ça. Mhm. So, tout le temps. Tu comprends? C'est vrai que je t'ai pas connu comme ça. Comme, that's not me. Mm-mm. Comme, not at all. Comme, au pire, je m'en fous. Mhm. Tu sais, je suis plus un gars, tu Mhm. sais, je suis dans mes affaires, tu vois. Mais non, là, c'était ça. Comme à l'époque, je vivais avec ma soeur pourrait vous le dire, là. Mhm. Comme, même elle était comme, yo, qu'est-ce qui se passe avec le gars? Émotionnellement, yo, je pouvais partir en pleurs, là, ou partir en grosse colère, là. Wow. Et je suis pas comme ça. Mhm. Tu vois, je suis quelqu'un de posé. Mhm. Je suis très comme, bon. Ouais. Au pire, les gens pensent que je suis un peu nonchalant des fois. Mhm. Mais là, c'était le contraire, là. Animé, enflammé, là. Tu comprends? So, beaucoup de remises en question. OK, tu te remettais en doute, souvent. Beaucoup. Sur ma personne, sur ma valeur, sur tout. OK. Et je passais des journées à dormir. Dormir. Genre, être fatigué tout le temps. Et tout ça, ça s'est enclenché après Ah la oui. relation sexuelle que Ben tu as oui. eue? OK. Oui. OK. Ça a ouvert la porte, là. C'est comme une autoroute de problèmes, là, OK. qui est rentrée après. Puis ça, c'est des trucs que j'avais jamais expérimenté étant pas chrétien. Mm. Tu comprends? C'est comme quand tu dis, quand l'ennemi sait, là, que tu es dans son camp, il est chill. Mais quand il sait que tu n'es pas dans son camp, ou que tu lui as donné la chance de faire une faute, hein, il t'attend. Mm. Ah, il t'attend. Il sait. Lui, où est-ce que toi, tu connais pas ta valeur? Fais en confiance que il connaît un petit peu ta valeur. Mm. Assez pour qu'il vienne te tourmenter et s'assurer que genre, tu retournes pas. Tu comprends? Ouais. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, I mean, ça dépeint le fait que comme ça l'a ouvert une porte à des influences dans ta vie qui ont influencé ton caractère, puis je pense que c'est quand même un picture qui est intéressant où est-ce que des fois, comme si ça revient toujours à la vie en crise, c'est retrouver ton identité parce qu'il y a des traits de caractère qu'on a souvent qui sont pas les nôtres, tu sais. Il y a des manières qu'on réfléchit qui sont pas les nôtres, en fait. Tu sais, on est influencé à réfléchir de la sorte, puis c'est après, c'est demander au Seigneur, OK, c'est où est-ce que j'ai désobéi ou quelle porte que j'ai ouvert comme parce que ce caractère-là te ressemble pas. Cette manière de penser-là te ressemble pas. Comme how do I get free and delivered from that, you know? Mhm. Après ça, ben, Ça, c'est, dans le fond, là maintenant, ça nous a amené parce que tu étais déjà rendu à il fallait que tu coupes les ponts, il fallait que tu te demandes pardon, il fallait que tu renonces. Mais comment, voyant la dépendance que tu avais mhm. à l'individu, à la relation et tout, comment que tu t'es rendu à même vouloir couper le pont? Ben, en fait, c'est après, oh oui, c'est dans l'accumulation de certains faits aussi. Comme, Exemple, ben après, je me suis rendu compte que cette personne-là, elle avait unfinished business. like she was in another situation. Exactement. OK. So, maintenant, imaginez comme tous les transferts
qui se donne à travers tout ça. Mhm. OK? T'étais comme dans un love triangle. Genre, Mhm. ça n'a pas aidé. Puis la personne à qui elle était, je sais pas dans quoi elle était non plus. Mhm. Tu comprends? Donc, ça a donné qu'elle a juste disappear pendant un temps. Puis ça m'a aidé. OK. Ça m'a aidé. Mais je connaissais pas encore le tu renonces. You repent, you renounce, you replace. Exactement. Je Mhm. connaissais pas encore ça. Mhm. Donc, j'ai ajusté mon comportement. Puis, j'étais en mesure de me détacher. OK. OK? Et. Vas-y. T'as une question? Non, en fait, c'est juste parce que je réalise qu'on a amené le repent, renounce, replace, mais on l'a pas expliqué en tant que Ben, c'est tel. parce que c'est pas nécessaire maintenant. Maintenant, parfait. Quelques moments plus tard, une fois que là, j'essaie de me remettre sur pied, Mhm. une autre occasion se présente. Une autre personne se présente. OK. OK? Il n'y a jamais de hasard. Hmm. OK? Il n'y a jamais de hasard. Mais je rencontre une autre personne. Mais cette fois-ci, la posture dans laquelle je rencontre cette personne-là, OK? C'est dans la posture où est-ce que je suis comme, avec tout ce qui m'est arrivé, tous les sacrifices que j'ai faits avant, là, maintenant, là, I just want to have fun. Let's Comme- party. C'est juste, j'ai besoin d'un break. J'ai besoin d'un break, j'ai besoin de me sentir bien. Un break de quoi? Un break de tout ce qui vient de m'arriver. OK. OK? Puis je me dis, j'ai le droit d'être happy. Mhm. OK? So, t'es dans la poursuite du happiness. OK, c'est ça. Ça veut dire happy in what? Mais l'affaire, c'est que là, les circonstances ont été placées. Mhm. Puis là, je suis rentré dedans. So, je suis retourné dans la même erreur. Tu comprends? OK, puis pour le contexte, cette deuxième conquête, tu l'as rencontrée dans quel... Connaissant ta posture qui était comme I just wanna have fun, cette deuxième conquête, tu l'as rencontrée dans quel univers? Là, maintenant, ça, c'est différent. Là, c'est dans un univers mondain. OK. Parce que là, maintenant, je suis sorti. Because I just wanted to have fun. Mhm. OK? Puis dans ce je suis sorti, ben, j'ai rencontré quelqu'un. Ah, OK. Tu comprends? So you went to party. I went to a party. I just wanted to have fun. Don't judge me. You know, listen. We listen and we don't judge. Oh, I'm not judging. I'm not judging, guys. So c'est ça. And then from there, comme la même chose. Keep in mind, je suis séparé, je suis pas divorcé, OK. OK? Mhm. Mais là, j'engage une relation, des conversations, une proximité, encore une fois. Puis après ça, tu te demandes, God, tu penses que c'est la bonne? Ouais. Mais tu sais, je vous dis ça, mais tu réalises pas que genre, ben, bro, ça peut pas être la bonne. Déjà, t'es pas dans les règles, man. Mm. Comme c'est sûr, je vais pas t'envoyer quelque chose. Je veux pas t'envoyer quelqu'un, t'es pas dans les règles, là. Ouais, mais comprends? en même temps, tu So, si vous vivez ce genre de choses, comme je vous le dis tout de suite, c'est pas réglé, t'es pas dans les règles, là. Ouais. C'est pas pour toi. C'est clairement pas pour toi. En même temps, c'est ça aussi. Genre, moi, j'ai toujours mon peuple périt faute de connaissances. Comme, c'est notre responsabilité d'aller chercher la connaissance, OK? Mais en même temps, effectivement, on prend des décisions par ignorance, tu sais. Puis, genre, parfois c'est de manière très, très consciente, mais parfois c'est par ignorance. Puis, je pense que, veux pas, le simple fait que tu te posais toujours la question comme, Seigneur, est-ce que c'est elle? Ben, c'est parce que il y avait ce désir en toi de comme être dans ses voies. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais t'es quand même dans ta chair. Ouais. T'es quand même comme... Ouais, c'est ça. On va faire sur les vraies affaires, là. Ouais. Si tu regardes le parcours, là, les portes sont tellement ouvertes que c'est sûr que ma sensibilité à la présence de Dieu, au principe de Dieu, Mhm. comme il y a un fossé qui se crée. Elle est très... Puis là, mes désirs, même si je pense au Seigneur, mais mes désirs charnels Mhm. prennent le dessus. Ouais, non, c'est Quelque sûr. part. C'est sûr. Quand je dis désirs charnels, je parle pas nécessairement d'avoir envie d'avoir une relation sexuelle. C'est là maintenant t'as envie de te sentir aimé, Mhm. t'as envie de recevoir de l'affection. Mhm. Ça c'est aussi, ce sont des désirs charnels. Yeah. Tu comprends? C'est juste plus adouci que genre, si je te dis, ben, quelqu'un va avoir une relation sexuelle, Mhm. but still, tu deviens tu peux devenir dépendant affectif, Mhm. OK, à chercher cette affection. Fait que tout ça,
ça rentre en ligne de compte. Yeah. So, fast forward, je tombe dans le panneau encore. Donc, c'est comme si c'est une continuité, en fait. C'est juste que la sauce a changé. C'est une C'est une nouvelle. autre personne, mais c'est une continuité Mm. de Ouais, ce qui était déjà enclenché. Exactement. So, après un certain temps, à cause que justement, tu as quand même cette notion, tu as le Saint-Esprit, tu cherches le Seigneur, il y a un moment donné où est-ce que c'est comme, le Seigneur, t'es comme, non, là, c'est trop, là. Mm. Là, mon gars, c'est beau, là. Wake up. Mhm. So, couper les ponts avec cette personne de façon assez drastique, là. OK? Puis, puis je me souviens, j'ai expliqué à la personne, écoute, ça veut pas, ça, c'est pas possible. Mm. C'est juste pas possible. Puis, je dois focus sur ma relation avec Dieu. Mhm. Parce que là, ces derniers temps, mon focus n'était pas sur ma relation avec Dieu. Même si je pouvais dire que c'est pas parce que je prie que mon focus est sur ma relation avec Dieu. Mm. Donc, ça a été ça. Puis je pense que, bon, je sais pas si tu l'as mentionné, mais malgré que tu as dit que ta posture était to have fun, t'as pas été comme aussi loin que Non, la première chute. non, c'était différent. Là, c'est différent. C'est comme si t'es comme, OK, là, je vais mettre certaines boundaries Mhm. dans mon plaisir. OK. OK? But still, comme j'avais expliqué au début, t'es quand même en dehors des boundaries de Dieu. Mhm, mhm. Tu comprends? Donc c'est ça. Fini dans cette situation-là. Le temps passe et là, je me dis, là, je veux focus sur ma business, je veux focus sur Dieu et tout ça. Une autre personne apparaît. Là, on est en 2023. Là. Là, on est rendu en 2023. En tout cas, c'est plus important. Là, on se connaît Ouais, les ok. années, mais genre, tu comprends? Ouais. Mind you, c'est toujours la même situation. Là. Je suis Mm. pas encore divorcé. Mm. C'est ça la réalité. OK? Sauf que je suis plus alerte Mm. qu'avant à cause de mes expériences et de tout ce qui s'est passé. Mm. Donc, là, c'est vraiment, vraiment plus encadré. OK. OK? Donc, il y a beaucoup plus de distance et tout ça. Puis, assez rapidement, j'ai compris que non. OK. C'était juste pas possible. So, Assez rapidement, on parle de semaines, c'est pas mois. important. Assez rapidement, on a coupé sa cour. OK? Parfait. So, c'est ça. OK? Puis après ça, c'est ça, en gros. Mm. Puis tu sais, ce que j'ai appris, puis c'est ça que je veux partager avec toi. Ok? Vas-y, Ok. partage. Ce que j'ai appris, c'est que dans ce processus-là, c'est toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mhm. OK? So, si tu n'avais pas compris d'une façon, tu vas comprendre d'une autre façon. Yep. But at the end of the day, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui aiment Dieu, toute chose concourt. Mhm. OK? Je pense que ça a été utile pour ma formation. J'ai pu apprendre beaucoup de choses, que ce soit sur le volet interpersonnel, relationnel, émotionnel et spirituel. Mhm. Les enjeux qui sont attachés à tout ça. OK. Puis, j'ai compris l'importance de respecter les lois. Mhm. De respecter les lois et les préceptes de Dieu qui sont écrits dans l'Ancien Testament, Mhm. qui sont valides jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Si tu es chrétien, OK? Tu dois respecter ces choses-là. Et souvent, j'entends ça, ouais, mais tu sais, Jésus est mort à la croix. Mhm. On vit sous la grâce. On vit sous la grâce, toutes choses anciennes sont passées. Oui. On vit sous la grâce. Donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. On parle de condamnation de la loi du péché. Mhm. Ça veut dire que si tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel, parce qu'il est mort à la croix pour que nous puissions avoir la vie éternelle, Mhm. et à ce moment-là, tu ne seras plus séparé de la présence de Dieu pour l'éternité. Mhm. Mais avant, tu étais dans une condition, j'étais dans une condition où est-ce qu'on n'avait pas accès Mhm. à la présence de Dieu pour l'éternité. Yep. OK? Maintenant,
tes péchés ont des conséquences. Mhm. Que tu sois enfant de Dieu ou pas. Mhm. OK? Parce qu'il y a des lois. Et chaque loi qu'on transgresse vient avec une conséquence. Yeah. Bon, tu vas still aller au paradis. Tu vas still avoir accès au royaume, mais pas de la même façon qu'une personne qui respecte les principes de Dieu. En tout cas, sur Terre, ta vie va être tough. There's Tu level to comprends? this. There's levels. So, Mhm. tu sais, Jésus-Christ lui-même lui dit dans Matthieu 5, verset 17, qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. OK? Il est venu pour l'accomplir. Mhm. Sa venue est un accomplissement de la loi qui avait déjà été écrite. Et en plus de ça, si on regarde dans Matthieu 5, versets 27 à 28, où est-ce que lui-même, il te dit que l'adultère, c'est mal, puis il rajoute en plus un annexe où est-ce qu'il te dit le simple fait d'être en convoitise, ben, t'es en adultère. Mm. Donc, vous comprenez que même Jésus lui-même est comme les lois, Mm. c'est les lois. Yeah. OK? Si on va, si vous prenez le temps de lire Lévitique 20, verset 10, il y a la loi sur l'adultère. Mm. OK? Et le salaire du non-respect de cette loi, c'était la mort. Mhm. Maintenant, la mort, là, il y a plusieurs types de morts. Mort dans ta business, mort dans dans tes finances, mort dans ton mariage, Mhm. mort dans tout ce que tu essaies d'entreprendre. Yeah. OK? Mais le résultat final, il te le dit, c'est la mort. Maintenant, il ne te dit pas que ça va arriver tout de suite. Il ne te dit pas que ça va arriver dans 10 ans. Mais une chose est sûre, c'est que ça va arriver éventuellement. Yep. OK? Et c'est à prendre au sérieux. OK? C'est tellement à prendre au sérieux que dans Deutéronome 28, le verset 14, de 1 à 14, Mhm. le Seigneur explique toutes les bénédictions qui sont rattachées à ceux qui mettent en pratique ces lois. Yeah. OK? Et par la suite, de 15 à 68, bonne lecture, Yeah. C'est long. toutes les malédictions qui sont rattachées aux gens qui ne respectent pas ces lois. Mm. C'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Et quand je regardais de 15 à 68, la majorité de qu'est-ce qui était écrit, je le vivais. Yeah. Donc, si vous voulez faire un exercice puis vous voulez être honnête avec vous-même, moi, je l'ai fait. Je continue à le faire pour toujours m'assurer que je suis good. Lisez Deutéronome 28, de versets 15 à 68. Je précise que c'est les malédictions qui sont énoncées. Si tu vois la majorité de ce qui est énoncé là-dedans dans ta vie, tu dois maintenant prier et demander au Seigneur, qu'est-ce que je fais qui n'est pas en règle? Mhm. Ça, c'est si tu ne sais pas déjà. Si tu ne sais pas déjà, qu'est-ce que je fais qui n'est pas en règle? Mais si tu veux savoir maintenant qu'est-ce que tu fais qui n'est pas en règle, aussi tu vas le trouver dans la Bible. Parce qu'il y a un paquet de règles, principes. Si tu lis ta parole, tu vas les trouver. Mm. OK? L'autre chose que j'ai appris, c'est que, toujours dans Deutéronome 28, je pense que c'est plus Deutéronome 30, verset 19 à 20, Mhm. où est-ce que le Seigneur te fait comprendre que c'est un choix, en fait. Tu sais, à un moment donné, où ce qu'il te dit, clairement, j'ai mis devant vous, il dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Mhm. OK? Puis il fait comprendre que toutes ces lois-là, là, de ne pas te donner d'excuses. Mm. Il n'y a pas d'excuses dans le sens que, oh, ouais, c'est caché dans les cieux, puis là, qui va aller les chercher pour toi? Ou il les a cachés dans le creux de la mer, qui va aller chercher? Non, il t'a donné ça. Mm. Il t'a donné le secret pour avoir une vie de succès. Yeah. Puis voilà le cadre qui va te permettre d'avoir une vie de succès, puis c'est à travers ces lois et ces préceptes. Mhm. OK? Puis tu dis, c'est un choix. Et si tu fais le choix de ne pas respecter cette parole, l'impact va aussi aller sur ta postérité. Ça veut dire sur tes enfants, Mm. sur les enfants de tes enfants. Ils vont hériter de ta désobéissance. Yo, pour de vrai, tu vois, ça, je pense que ça, c'est une des choses qui m'a encouragée à tenir ferme dans ma marche avec le Seigneur. OK? Mais ça, c'est quand tu le sais. Quand tu le sais, c'est ça. Fait que quand j'ai appris, je me rappelle, un des premiers passages qui m'a vraiment aidé à en savoir plus sur le jeûne, puis comment bien jeûner selon les principes bibliques, c'est Ésaïe 58. Dans Ésaïe 58,
peut-être verset 8, je ne suis pas trop sûr, là, vous irez voir. Mais dans Ésaïe 58, il y a un verset qui dit que on est des réparateurs de brèches, OK? Puis j'avais fait une étude par rapport à ça spécifiquement, puis réparateur de brèches, je comprenais que comme je me sentais appelé dans ma lignée de réparer des brèches. Donc, peu importe ce qui avait été fait, que ce soit par moi, par mes parents, par mes grands-parents, arrière-grands-parents, peu importe, qui avait ouvert des portes dans ma lignée générationnelle, ben que ça arrêtait avec moi. Le cycle arrête avec moi. Et comme quand Dieu m'a fait comprendre ça, ben this assignment était tellement comme, genre, je l'ai tellement pris au sérieux, courir avec, que c'est ça qui m'a comme encouragé dans ma marche, parce que des fois, comme, parce que the Christian walk is not for the weak, OK? Puis comme, tu sais, genre, tu dois vraiment, comme il dit, c'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. It's not for the weak. Fait qu'il y a des fois où est-ce que you kind of want to grow weary in well-doing, malgré que Galates 6:9 nous dit to not grow weary. Fait que de ne pas se décourager dans la marche parce que in due time, we're gonna reap a harvest, OK? Ben, des passages comme Galates 6:9 m'encourageaient, mais de savoir que le travail que je fais en ce moment of uprooting, like, evil covenants, comme turning around evil altar, me débarrasser de raisonnements qui n'étaient pas de lui, de changer des traits, de lui demander de changer des traits caractères, puis de le laisser faire le travail en moi pour justement me délivrer de certaines choses avec lesquelles que j'ai comme grandi toute ma vie. Ben, ce travail-là, je le faisais pas juste pour moi. Je le faisais pour ma progéniture, je regardais Nathan, Anthony puis Noah, puis j'étais comme, je le fais pour eux parce que je veux pas que eux, ils aillent à combattre, malgré qu'ils auront leur propre chemin, comme le salut est personnel, tu sais, mais il y a des choses. Le kingdom, tu ne l'hérites pas. Exactement. Les enfants, ils vont pas hériter du royaume des cieux. C'est ça, tu sais, le salut personnel, ils doivent le choisir. Mais il y a un travail qu'on peut faire en tant que parent, puis ça, je sais qu'on va pouvoir l'élaborer dans un autre podcast, genre, parce que la parentalité, c'est vraiment une thématique C'est la source des problèmes généraux des familles. Ouais. Parce que les parents n'ont pas l'information. Ils n'ont pas l'information. Quand tu regardes, là, je te donne un exemple. Quand tu regardes dans Roi, si tu lis, là, Roi 1, Roi 2, okay, tu vas voir qu'il y a un roi qui arrive, il suit les principes de Dieu, le peuple va bien, sa lignée va bien. Il y a un rejeton, il y en a un qui naît dans la lignée royale, puis qui décide, lui, de servir d'autres dieux. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est en dessous de lui, vit les conséquences et les malédictions qui sont rattachées, qui sont écrites justement dans Deutéronome. Okay? Ensuite de ça, ça prend quelqu'un qui vient, puis qui renverse, qui demande pardon, qui fait des jeûnes, puis après ça, boum, ça se replace. Donc, c'est la même chose dans nos lignées quand tu parles de réparateur de brèches. C'est exactement le même principe. Ouais. Puis c'est pour ça que c'est important que, genre, en tant que parent, que tu connaisses, que je connaisse les principes de Dieu, les lois, et qu'on instruise. Qu'est-ce que la parole dit? Ça dit d'instruire nos enfants selon ses voies. Afin qu'ils s'en détournent jamais. Exactement. So, oui, tout le travail qu'on fait en tant que chrétien pour être des réparateurs de brèches, écouter, obéir à sa parole et appliquer ses préceptes nous donne accès à des bénédictions qui découlent sur 1000 générations. OK? Mais si nos enfants ont les bénédictions sans le knowledge, ils ne vont pas pouvoir garder la bénédiction. Ils ne vont pas pouvoir le maintain. Ils ne vont pas pouvoir le maintain. Fait que, tu sais, genre vraiment là, comme... en tout cas, je sais qu'on va élaborer, puis il y a même, tu sais, un livre que je lis comme, like, 14 Gospel Laws of Parenting, de savoir vraiment comme notre rôle d'ambassadeur auprès de nos enfants, ambassadeur de Christ auprès de nos enfants, c'est tellement primordial. Puis le travail qu'on fait, qu'on vous encourage à faire, de retrouver votre identité en Christ, sachez que c'est même pas juste pour vous. Ça impacte toutes les générations à venir. Puis tu sais, c'est pas genre flatteur d'expliquer mon parcours de. Puis c'est sûr que ça a fait rougir un peu là. Même quand moi je m'entends, même moi quand moi je réécoute les podcasts, puis parce que je dois les travailler, je dois les éditer, right? So, je me réentends, je suis comme oh my god, on part de loin. Mais la raison pour laquelle vraiment
on a ça à cœur de partager de façon raw, c'est parce qu'on veut pas que d'autres personnes passent par là. Comme... Puis je pense que le seul moyen que quelqu'un ne reproduise pas ses erreurs, c'est que la vérité soit dite Ouais, de manière de authentique. façon authentique. Ouais, Pas de flafla, pas de tourner en rond, pas non. de... Non, it is what it is. Yeah. Like, life was lifing, puis on était big time dans les ténèbres, big time dans l'ignorance, le voix comme... C'est pas juste le puis- passé, c'est Ben comme... oui. As a Christian, sometimes, You're right. when you don't have that understanding, tu vas faire des erreurs. Ben oui. Still, tu vas aller au ciel, mais ta vie sur terre va être pénible, Ouais. right? Tu vas arriver au ciel, tu vas être essoufflé. Puis c'est vrai que comme, tu sais, qu'est-ce que tu amènes de la vie sur Terre est pénible, comme peu veut pas, genre, je pense qu'on peut peut-être tous penser comme à la maman chrétienne, je dis pas la maman, la mamie que ça fait genre 30, 40, 50 ans que tu sais qu'elle va à l'église, mais que tu regardes sa vie, puis t'es comme, oh, comme, genre, en vrai qu'il y a toujours quelque chose à se plaindre, comme, tu vois pas en fait la vie d'abondance et d'allégresse que, comme quoi que Dieu nous dit, là, comme qu'on va passer à travers certains trials and tribulations, mais tu vois pas comme cette vie d'abondance et les promesses qui sont rattachées dans la parole, dans la vie de la personne que ça fait genre 30, 40 ans qu'elle marche dans l'église, tu sais, mais ça, C'est comme si la personne est still in bondage. genre, tu sais, mais c'est parce que c'est ça, Oui. tu sais, c'est parce que c'est ça, genre, comme, tu réalises que même si que oui, elle a la foi, il y a des lois, des principes qu'elle applique, qu'elle connaît sûrement pas, puis qu'elle n'applique pas, justement, pour avoir accès à cette vie d'abondance pour laquelle que Jésus a été sacrifié à la croix. Fait que c'est comme... Tu dis ça, puis tu sais, Jésus est mort à la croix. Puis c'est comme si en respectant pas sa parole, en n'appliquant pas les principes de sa parole, c'est comme si... C'est quasiment comme si tu dis qu'il est mort à la croix pour rien. C'est comme si le sacrifice était un peu en vain, genre, tu sais. Tu sais, si tu veux honorer ce sacrifice-là pour de vrai, OK? Mais juste applique les principes. Pour faire nos devoirs, Tu sais, Dieu il dit dans sa parole, vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Comme, vaut mieux ça que peu importe ce que tu veux faire, ce que tu penses que tu peux donner à Dieu. Genre, apprends sa parole. Tu sais, des fois on est comme, oh Jésus, je t'aime. Jésus, tu es toute ma vie. Jésus, on est dans les émotions, les feelings. Mais à la end of the day, Jésus, il est qui? Il est la parole faite chair. Et le chemin, la vie et la vérité. Ta parole là, que tu lis là, Jésus est venu se manifester en chair, puis il a exécuté ce qu'il y avait dans la Bible que tu lis. Tu veux connaître Jésus? Lis ta parole. C'est lui. Tu dis que tu es un disciple de Jésus? Fais ce que la parole te dit. Si tu vas faire ce que Jésus est venu faire. Tu dis que tu aimes Jésus? Tu dis que tu crois en lui? Si tu crois en quelqu'un, tu fais ce qu'il te dit de faire. Et tu vas en voir les fruits. Ça prend pas 10 ans de voir les fruits, by the way. Non, pour ça prend pas 10 ans de faire les fruits. It doesn't take time, it takes God, for real. Non, c'est comme, Dieu te donne une promesse. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir produit son fruit. Il le dit ça aussi. Puis c'est vrai. Ouais. Par expérience, c'est vrai. C'est sûr. Mais maintenant, j'aimerais ça que tout le monde puisse l'expérimenter. Puis je dis par expérience, pas comme si expérimenter là, tous les fruits possibles. Et le peu que j'ai goûté là, c'était Dieu. Okay? Le peu que j'ai goûté là, c'est bon. OK? Pas en train de dire que l'évangile, non, c'est un sirop là. C'est un bonbon. Elle a dit, l'évangile n'est pas pour les weak. Mais c'est bon. Ouais. It's worth it. C'est ça que quand tu appliques les principes de Dieu, oui, c'est bon. Ouais. Mais quand tu es dans l'ignorance et tu veux rester dans ton ignorance puis tu n'appliques pas les principes de Dieu, c'est tough. C'est tough. Puis imagine, tu es là en train de dire aux gens, ouais, Jésus est bon, bagarre et tout ça. Il n'y a aucun reflet du bon Jésus dans ta vie. C'est ça l'affaire. Il y a comme, que ce soit en bien matériel, que ce soit en renouvellement de tes pensées, que ce soit dans ton langage, que ce soit dans ton attitude, que ce soit dans ton cœur. Tu regardes les gens avec plein de jugement,
comme si tu étais comme au-dessus d'eux. T'as pas d'empathie pour les gens. Tu regardes les histoires, tu connais pas les histoires des gens. Tu parles, t'es dans... Ouais, Jésus, dans ta vie. Comme, ouais, l'application des principes de Dieu. Parce que ça fait partie des principes de Dieu. Comme, t'es pas en accord avec quelqu'un, t'as un ennemi, tu l'injures, tu vas même jusqu'à dire des paroles de malédiction sur sa vie, mais la parole de Dieu te dit que même si ton ennemi a besoin de quelque chose, de lui donner. La parole de Dieu te dit de bénir ton ennemi. Mais tu fais le contraire. Toujours en train de parler sur la tête, sur le dos des gens. It makes no sense. As Christian, it makes absolutely no sense. So, tu peux pas, après ça, aller dans ton travail, tu fais les mêmes trucs que les gens qui travaillent avec toi qui sont pas chrétiens, puis là, tu vas leur dire, tu sais, Jésus t'aime, hein? Oh, vraiment. Tu sais? Mais c'est pour de vrai, comme, c'est pas facile d'être la lumière, OK? Comme, tu sais, tout ce qu'on vous partage en ce moment, on Je me parle apprend, à mon mais c'est ça, comme, on apprend daily que, comme, none of it could be done by willpower. None. My willpower will not allow me to be any kind of light at times, OK? Mais vraiment by his spirit. And la parole nous dit, it's not by power nor by might, but by your spirit. So, by his spirit, we have that desire, ce ardent désir, genre, de faire sa volonté. So, no matter what you feel like doing, le texte que ça tenterait d'envoyer pour de vrai, là je parle de fait vécu, OK? Le texte que ça tenterait d'envoyer pour de vrai, que tu sais que le texte ne va pas apporter aucun bon fruit que tu l'envoies à la personne, à part te satisfaire toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que... Dans le fond, c'est comme si, admettons... C'est pas un texte de vengeance? Admettons, genre, comme quelqu'un te fait quelque chose, puis c'est même pas une question de vengeance. Des fois, là, comme quelqu'un peut te faire quelque chose, puis tu veux juste, comme, mettre dans sa face une vérité, qui est une vérité, mais comme, ouais, comme avec un teinte, oui, comme, toi, tu parles, mais comme, dans tes dents, comme, tu sais, genre, une vérité, qui est une vérité, mais la manière que tu m'as envoyé la flèche, après, il faut que tu te poses la question, comme, OK, c'est quoi le fruit que ça va donner, comme, dans la vie de cette personne-là, comme, genre, like, I actually want that person to be better, so je peux lui donner la vérité, mais avec plus de grâce, tu sais, comme, dans le message, avec plus de diplomatie, tu sais, mais tout ce travail-là, en tout cas, c'est pas moi, Nathalie, là, comme, c'est le Saint-Esprit en moi qui, des fois, avant de peser send, m'aide à comme relire, ou si même là, je suis même pas sur le bord de relire l'affaire parce que je sens que comment je l'écris, c'est bien, ben je vais demander à quelqu'un de sage de lire l'affaire pour moi avant de peser scène, puis souvent, je dois le ressentir. Souvent, je dois comme ajuster mes mots, tu sais. Mais si je vous partage ça juste pour dire que comme, listen, like... The flesh is fleshing. The flesh is fleshing and we just gotta be aware that the flesh is fleshing. Parce que c'est ça l'affaire aussi, c'est que même dans notre marche en tant que chrétien, des fois, si on n'est pas à l'affût que la chair est ce qu'elle est, ben, on peut genre juste être à l'aise dans comment qu'on parle, comment qu'on agit, comment qu'on réfléchit, comment qu'on assume certaines choses par rapport à d'autres personnes, comme ne voyant pas que c'est notre chair qui est big time activated en ce moment, tu sais. Fait qu'il faut qu'on soit conscient que on est fait de chair, on est dans le péché, la chair est ce qu'elle est, puis à tous les jours, plusieurs fois par jour, on doit simplement comme, genre, c'est pour ça que Dieu dit, médite ma parole jour et nuit, d'avoir une constante relation avec lui pour pouvoir justement crucifier cette chair-là, parce que comme, it's gonna try to speak louder in your ear, but when we walk by the Spirit, comme ça nous dit dans Galates 5, well, the Spirit is gonna talk louder, mais il faut entretenir ces relations-là. Mais pour revenir, est-ce qu'on va conclure? Parce que là, on est rendu à part 3, genre. Mais on a fini, je pense. De ton témoignage. Puis de ton aventure. Fait que, tu sais, on comprend si on Après, fait comme... il y a plein de choses dedans, mais comme... Pas rentrer dans les détails, là. Je pense qu'il y a des choses qui vont venir comme... Plus on va parler, je vais faire des anecdotes, puis... Il va y avoir des entrecroisements dans d'autres thématiques qu'on va aborder. Mais tu sais, pour faire un wrap-up, c'est que comme... Dans les 5-6 dernières années,
comme, ben, tu nous as donné un picture de qui tu étais avant Jésus-Christ. 2019, tu as entendu l'appel, tu as répondu à l'appel, tu as cheminé. Dans ton cheminement, tu as appris au travers d'expériences. Puis je pense que c'est peut-être ça, genre, ben, bof. Je ne vais pas dire une différence, mais je pense que, admettons, comme dans les 6 dernières années, quand je regarde mon témoignage, Dieu m'a fait grâce sur tellement d'aspects. J- Puis j'étais juste, I guess, dans une période de détachement où est-ce que j'ai appris avec lui, mais j'ai appris au travers de tes expériences aussi, tu sais, comme quand tu t'es finalement ouvert par rapport à certaines choses. J'ai appris beaucoup, j'ai appris de mes propres expériences, mais mon after Christ était différent Moi, du tien. je me souviens de ta face quand je t'ai expliqué certains trucs. I was listening in somewhat shock. Parce que comme qu'il a dit, genre, comme I was not judging. I was not judging. Parce que tu m'as dit que t'aurais jamais imaginé. Tu m'as dit, il y a Ça. des trucs que tu m'as dit, j'étais comme, OK. I was just like, parce que comme qu'il a dit, OK, moi, quand j'ai commencé mon processus after Christ, comme, he was the one that I would call. Comme quand genre, si vous n'avez pas écouté épisode 1, il faut aller écouter. Épisode 2 aussi, épisode 2. Mais moi, épisode 2, c'est mon after Christ. Quand j'ai commencé à vivre certaines expériences spirituelles en janvier 2020, comme je me rappelle encore spécifiquement d'une expérience spirituelle le 14 janvier 2020, c'est lui que j'ai appelé. J'étais comme, yo, qu'est-ce qui se passe? Genre, comme, this is what I'm feeling, this is what's happening. Comme, c'est quoi qui se passe? Puis c'est lui que j'ai appelé, puis c'est lui qui m'a rassuré au téléphone. Il m'a envoyé dans des versets bibliques et tout. On a fait Psaume 91 ensemble. Comme, tu sais, c'est avec lui, là, que comme, genre, des fois, mes enfants vivaient des affaires, puis j'étais avec lui au téléphone, puis il était en train de prier avec moi au téléphone, puis comme, puis c'est pour ça que quand il a dit tantôt, genre, OK, que je le mettais quand même à un niveau de maturité spirituelle, selon moi, à cause de ce que j'avais vécu dans comme, mes débuts à marcher avec le Seigneur, ben, c'est vrai que je le mettais, je trouvais qu'il y avait une forte maturité spirituelle à cause de tout ce que lui avait vécu, que je trouvais qu'il était encore plus grand que ce que moi j'avais vécu. Donc, j'avais un peu de misère, OK? I don't think I was judging, but maybe I was. C'est ça que j'ai dit. OK? Mais j'avais un petit peu de misère, OK? À genre concevoir que, man, comme après tout ce que tu as expérimenté spirituellement avec le Seigneur, genre, et toutes les choses que tu connais, genre, par rapport à la parole de Dieu, ses lois, ses préceptes, comme, how did you get yourself in those situations? Comme, not one situations. So, j'avais un peu de misère, mais comme, tu sais, après, le Seigneur m'a parlé, comme, rapidement, genre. Down. Il m'a très humble down quick, me rappeler de où est-ce que moi je sortais. OK? Puis c'est ça, des fois, on oublie des fois. Mais, tu sais, je pense pas que j'avais oublié. Pour le vrai, je n'avais pas oublié. Je sais très bien de où est-ce que je sors. Je sais très bien. Je pense que c'est comme, parce que mon expérience était différente de la sienne, où est-ce que, une fois que j'ai accepté le Seigneur en 2019, j'ai cheminé de point ferme, puis j'ai peut-être pas réalisé la grâce qu'il m'a fait, tout ce qu'il a mis autour de moi, comme je vous ai dit dans la première épisode, il a retiré la personne pour moi, pour me permettre de me concentrer sur lui, parce que si c'était de moi, je serais sûrement encore resté à naviguer autour de cette relation-là. Il l'a retiré pour faire en sorte que je puisse vraiment commencer mon cheminement avec lui en 2019 jusqu'à ce que je commence ma relation avec mon mari aujourd'hui en 2024, tu sais. So, pendant ces 5 années-là, j'ai été comme, it was me and God, puis mon cheminement était différent, puis j'avais peut-être un peu de misère à concevoir que comme, parce que moi, j'ai pu rester consacré pendant ce temps-là, à cause du knowledge que j'avais, du monde spirituel, des lois et tout, j'avais un peu de misère à concevoir comme, avec tout le knowledge que moi, je pensais que, tu sais, veux pas, c'est pas que je le mettais sur un piédestal, mais j'étais comme, he knows more than I do. C'est comme ça que je te voyais, tu sais. He knows more than I do. Like, comment qu'il a pas, comme, mis, genre, certaines limites pour pas, comme, aller au-delà avec c'est ça, ces situations, ces jeunes femmes-là.
Voilà. Mais Dieu m'a fait comprendre, écoute, hein, ma miséricorde se renouvelle à chaque matin. Et the same mercy I had for you, you have to have for him, OK? Il n'y a pas de péché trop petit, tout péché est péché, OK? Puis que, écoute, on est constamment en apprentissage, puis que moi, il y a des choses que j'apprends au travers de ça, tu sais, comme au travers de son histoire, j'ai compris que comme, effectivement, même si tu es séparé depuis X années, tant aussi longtemps que tu n'es pas divorcé officiellement, il n'y a pas de nouvelle relation qui doit commencer, là, tu sais? So, genre, son témoignage m'a édifié, m'a fait grandir, a exposé justement peut-être une partie de moi qui aurait pu juger, qui aurait pu être cette chrétienne-là, genre, qui juge un autre chrétien. Tu comprends? Comme, ça l'a exposé, ça, puis ça l'a comme shut down. Je pense que ça m'a pris 24 heures. Je pense que c'est comme, je t'ai dit, ouh, et Solat, donne-moi un peu de temps. Il y a comme une affaire que tu m'as dit, je pense. C'est pas nécessairement comme ton témoignage, mais il y a comme tu m'avais partagé ton histoire, j'étais comme, oh my gosh, comme, mais ça l'a passé dans du beurre. Mais après, il y a comme un, un détail que tu m'avais pas partagé au début que j'étais comme, oh! Puis là, j'ai fait comme que j'ai besoin de 2 secondes. Mais Yeah. 24 heures plus tard, j'ai réécrit. Puis j'avais le temps de comme écrire genre 4 pages là de journaling que le Seigneur me faisait réfléchir. Puis j'ai pu comme passer outre. Passer outre, puis comme réaliser que comme non, pour de vrai, Nathalie, genre, le parcours de tout le monde est différent. Before salvation, after, like in salvation, c'est comme un parcours de sanctification that will never end. Like, it will never end. Like, on va toujours être en train de chercher la vérité et vouloir être plus comme Christ day in and day out, you know? Fait que, puis mon parcours ne ressemble pas au sien, puis il va pas ressembler au tien, tu sais? Puis it's okay. Comme, puis je pense que that's the beauty in fellowshipping and confessing our sins to one another. Parce que comme, genre, that should be our safe space. Tu sais, comme, puis je l'ai partagé dans l'épisode 1. Maybe if I had like more Christians around me that could be safe spaces for me à l'époque, il y a peut-être des décisions que j'aurais pas prises. Tu sais, peut-être qu'ils auraient pu semer quelque chose en moi qui aurait fait que comme il y a des détours que j'aurais peut-être pas eu à faire, tu sais. Puis c'est vraiment ça notre but avec ce podcast-là, c'est de partager des choses véridiques qu'on a vécues, des apprentissages, pour peut-être semer une semence en vous, puis que vous prenez pas une tangente que comme nous, on avait pris, genre. Voilà, quoi. C'est ça. C'est ça. C'était toi l'invité. J'ai conclu. T'as conclu? J'ai conclu Rien à dire. le truc. Donc, sur ce, À moins que t'as une question. non, je pense vraiment qu'on a fait le tour, puis là, comme on serait rendu à, vu que t'avais coupé tous les ponts, peut-être juste comme, Mais c'est fini, hein? oui, je sais que t'as fini, mais genre, c'est juste peut-être pour mettre la table, t'as coupé tous les ponts, comme t'as dit, la dernière relation, c'était comme, ça a commencé, ça l'a fini real quick, parce que là, t'avais comme tellement appris d'affaires. So, une fois que tous les ponts étaient coupés, juste nous partager, c'était quoi ton focus, ton state of mind. Mon focus était sur le focus qui aurait dû être depuis. Mon focus était sur ma relation avec Dieu. Mhm. C'était ça. Rien d'autre. Parfait. Ressentir, retourner dans cette proximité avec lui. Mhm. Puis, And to be content in that alone. oui. Mhm. Puis ça a commencé par lui demander pardon. Ça a commencé par recommencer ce que j'ai fait quand j'ai donné ma vie à Christ. Mhm. Comme oui, je suis sauvé et tout ça, mais j'ai pris des décisions qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Mhm. Donc, je me suis repenti de tout. Mhm. J'ai admis qu'il y a une phase que je n'étais pas content. Mhm. Et j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Mhm. Puis j'étais dans mon affaire. Mhm. I was like authentic. You took ownership. Yeah. Et après ça, une fois que j'ai demandé pardon, que je me suis repenti, ben, j'ai renoncé à toutes mes activités que j'avais faites. Toute alliance. Toute alliance qui aurait pu avoir été faite, tout ça. J'ai renoncé à tout ça
toute entité qui aurait pu être rattachée à ce genre d'activité. Mhm. Et j'ai déclaré publiquement, quand je dis publiquement, c'est à haute voix, Mhm. que mon alliance est en Jésus-Christ. Mhm. Que mon alliance, il est en Jésus-Christ. Et que c'est à lui que je veux appartenir. Mhm. Puis que je veux être dans l'obéissance en Christ. Mhm. Par la suite, ben, il y a eu un remue-ménage, il fallait refaire le ménage. Mhm. Right? So, le ménage a été refait. Tu comprends? Puis là, c'est un ménage c'est un clean-up, c'est comme quand tu déplaces quelque chose, tu le remets à sa place. So, tu fais ça. La repentance, c'est tous les jours. Mhm. Tous les jours. Joue pas avec ça. Tu Ouais. vas pas dormir sans te repentir de ce que tu aurais fait dans une journée. Mm. Et là, je parle pas de choses, pas nécessairement des trucs extrêmes, mais genre, tu as une mauvaise pensée ou tu as une convoitise, ça peut arriver. Tu as injurié quelqu'un, Mhm. tu as regardé quelqu'un de travers. Mhm. Tout ce qui te vient à ton esprit durant la journée, Mhm. repentance, demande pardon pour ça. Ouais. Tu comprends? Jette ça aux poubelles. Mm. Tu as eu une pensée bizarre là, qui a passé ton esprit. Jésus t'a dit clairement, la convoitise t'emmène à l'adultère. C'est la même chose que l'adultère. Mhm. So, toutes tes pensées, rends-les captifs à l'obéissance de Christ. Mm. Tu comprends? Quoi d'autre? Donc, c'est ça, c'est vraiment un truc que tu fais de façon journalière. Ouais. Puis ensuite, ça va, tu fais ta marche. On n'est pas parfait. Mhm. C'est Le ça. sang de Jésus a coulé pour tous nos péchés. Pour tout. Ceux d'avant, ceux des générations avant nous, Mhm. puis ceux qu'on fait présentement, ceux qu'on va faire éventuellement. Ouais. Nous restons dans l'humilité parce que l'humilité précède la gloire. Et demandons pardon pour nos péchés. C'est ça. Grandissons. Et soyons vraiment séparés du monde, Nice. ayant des attitudes différentes. Parce que le monde, il attend la révélation. Des fils de Dieu. Exactement. Mhm. Mais comment ils vont voir la révélation? Si tu agis comme le gars qui est dans le monde. Ouais. C'est ça. Comme viens pas me dire, ouais, mais j'aime ma sœur. C'est facile d'aimer sa sœur, c'est ta sœur. Mhm. Parce que tu aimes ton ennemi. C'est ça que le monde n'est pas capable de faire. Aime ton Ça. ennemi. Est-ce que tu es capable de rendre service à ton ennemi? Mm. Ça, c'est l'affaire qui est difficile à faire. Ben ouais. C'est ça qui va faire que tu es différent de quelqu'un dans le monde. C'est le part. C'est ces petits trucs-là que Jésus nous demande de faire. Parce Mm. que, calculez bien, Jésus a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour nous et il dit dans sa parole que nous étions ennemis de Dieu Mm. à cause de nos péchés. Et il nous considérait comme des ennemis. But yet, il a envoyé un sacrifice pour sauver ses ennemis. Ah. Donc, il est très bien placé pour nous faire comprendre que Mm. bénis ton ennemi. Yeah. Right? So, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va avoir la différence entre un fils et une fille de Dieu versus quelqu'un qui est dans le monde. C'est qu'on va être capable, c'est qu'on est capable de faire par le Saint-Esprit des choses que le monde n'est pas capable de faire Mhm. de façon naturelle. Yep. Right? Facts. So, sur ce, Sur ce, it's a wrap. it's a wrap for the Committed Talk. Oh my gosh. Je sais déjà de quoi on va parler au prochain. On a besoin de sport. Je sais pas de quoi on va parler, mais je veux pas que tu spoil maintenant. Ok, d'accord. Until next time, don't forget to like, subscribe, share, comment. On aime tellement ça, comme vous répondre dans les commentaires. Comment, partagez-nous. Même si que je sais de quoi on va parler au prochain, si vous avez des sujets Ou que vous même si voulez. vous avez des questions par rapport à cet épisode ou Ouais. aux épisodes précédents, posez les questions puis on va y répondre aussi. Yep, Peut-être yep. même qu'on va y répondre dans un podcast. Oui. Ou on va faire un podcast où on va juste répondre à des questions. Oui, a Q&A. Oh, that would be so cool. Yeah. Yeah. OK, mais on a dit Voilà. que c'était fini. Ouais, on this note, stay committed. We love you, but Jesus loves you more. Peace. Peace.